à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au cours de français du programme Aprender Estudar em Casa. Je m'appelle Claudia Borges, je suis votre professeure de français de la 9e année. Avant de commencer notre cours, je voulais te rappeler les conseils sanitaires de sécurité. Porte ton masque, lave-toi les mains et garde la distance. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à parler des faits passés. Pour ce cours, tu as besoin de ta fiche apprenant, mais aussi tu peux utiliser le manuel Le Mag dans les pages 38 et 39 et le cahier d'exercice à la page 29. Pour faire des exercices, tu peux aller sur le site françaisfacile.com. On y va, on va commencer notre cours. Première question. Qu'est-ce que la Star Academy? A. Une série. B. Une émission de télé-réalité. Ou alors C. Des actualités. À toi de trouver la bonne réponse. Unité 4. Télé égale réalité. Hier à la télé. Dialogue. Vous avez regardé la Star Academy hier soir? J'ai adoré. Toi, Rémi, tu regardes la Star Academy? C'est quoi la Star Academy? Tu ne connais pas? Non, je n'ai pas de télévision. Ah bon? Eh bien, la Starac, c'est une émission de télé-réalité. Si tu veux être chanteur, tu peux participer. Moi, la télé-réalité, je trouve ça nul. Hier, j'ai regardé Friends. C'est ma série préférée. Et pourquoi tu n'as pas de télé, Alex? Parce que mes parents ne veulent pas. La télé, ils trouvent ça bête. Mais si tu n'as pas de télé, comment tu peux connaître les actualités? J'écoute la radio, je lis les journaux, et puis je surfe sur Internet. Hier, j'ai discuté en ligne avec des copains lituaniens. Oui, mais la télé, c'est plus facile pour s'informer. Oui, mais tu ne peux pas discuter avec ta télé. Parfait, je sais que tu l'as trouvé. C'est bien. Une émission de télé-réalité. Magnifique. On passe à la question suivante. Question 2. Pourquoi est-ce qu'Alex n'a pas de télé? Première option, parce que ses parents ne veulent pas. Ou alors parce qu'ils trouvent ça bête. Ou encore parce qu'ils n'aiment pas ça. Réfléchis un peu. Tu as déjà écouté l'audio. Maintenant, à toi de trouver la bonne option. Génial, tu l'as trouvé. C'est bien. C'est parce qu'ils trouvent ça bête. Donc, les parents d'Alex trouvent que la télé, c'est bête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils pensent que la télé est un peu inutile, n'est-ce pas? On passe à la question suivante. 3. Question 3. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier soir? Maintenant, tu vas écouter et associer les deux colonnes. A. Thomas. B. Rémi. C. Alex. 1. Il a regardé une émission à la télé. 2. Il a regardé sa série préférée. 3. Il a parlé avec des copains sur Internet. Maintenant, prends le temps de bien écouter l'audio et de faire l'association. Unité 4. Télé égale réalité. Hier à la télé. Dialogue. Vous avez regardé la Star Academy hier soir? J'ai adoré. Toi, Rémi, tu regardes la Star Academy? C'est quoi la Star Academy? Tu ne connais pas? Non, je n'ai pas de télévision. Ah bon? Eh bien, la Starac, c'est une émission de télé-réalité. Si tu veux être chanteur, tu peux participer. Moi, la télé-réalité, je trouve ça nul. Hier, j'ai regardé Friends. C'est ma série préférée. Et pourquoi tu n'as pas de télé, Alex? Parce que mes parents ne veulent pas. La télé, ils trouvent ça bête. Mais si tu n'as pas de télé, comment tu peux connaître les actualités?
J'écoute la radio, je lis les journaux, et puis je surfe sur Internet. Hier, j'ai discuté en ligne avec des copains lituaniens. Oui, mais la télé, c'est plus facile pour s'informer. Oui, mais tu ne peux pas discuter avec ta télé. Tu as écouté l'audio et tu as trouvé les bonnes réponses? Parfait. On y va, on corrige. Ah, Thomas. Il a regardé sa série préférée. Rémi. Il a regardé une émission à la télé. Et Alex, il a parlé avec des copains sur Internet. Magnifique. Tu as trouvé toutes les bonnes réponses. On passe à l'activité suivante. 4. Tu connais les médias? Associe. Tu as ici 4 images et tu as ici aussi des mots, la télévision, un journal, l'Internet, la radio. Prends le temps d'associer chaque nom à son image. Les médias, c'est facile. Je sais que tu as trouvé. La télévision? Très bien. Après, un journal. Magnifique. L'Internet. Et finalement, la radio. Très bien joué. Tu as trouvé les bons médias et leurs noms. Magnifique. On passe à l'activité suivante. Activité 2, observe ces phrases et classe-les dans le tableau ci-dessous. A. Vous avez regardé la Star Academy hier soir? B. Tu regardes la Star Academy? C. J'ai adoré. D. J'écoute la radio. E. J'ai joué à des jeux sur Internet. F. La semaine dernière, nous avons écouté cette information à la radio. G. Je joue à des jeux sur Internet. Vous avez ici en bas un tableau que vous allez compléter avec les phrases. Comme vous pouvez voir, il y a déjà 2 phrases. On y va? On va regarder. Passé, ça peut être hier ou avant. Et la première phrase, c'est « Vous avez regardé la Star Academy hier soir ?» Très bien. Et de l'autre côté, vous avez une phrase au présent. Tu regardes la Star Academy. Maintenant, à toi de compléter. Vas-y.
Tu as pu compléter le tableau? Magnifique. On va regarder la correction. Ici, dans les phrases au passé, tu as la phrase C, j'ai adoré. Phrase E, j'ai joué à des jeux sur Internet. F, la semaine dernière, nous avons écouté cette information à la radio. Ces phrases sont bien au passé et tu as des indicateurs de temps, par exemple, dans la phrase F, la semaine dernière, pour montrer que c'est une phrase qui est passée, une action qui est passée avant. Et aussi, tout à l'heure, nous allons voir la structure des verbes pour faire des phrases au passé. De l'autre côté du tableau, tu as des phrases au présent. La phrase D, j'écoute la radio. Et la phrase G, je joue à des jeux sur Internet. Comme tu peux voir, dans le tableau, il y a des phrases au présent que tu as déjà étudiées et des phrases au passé. Les phrases au passé, je vais l'expliquer tout de suite. On y va? Il s'agit bien du passé composé. C'est un temps qu'on va utiliser pour exprimer des actions passées et achevées dans le passé. Pour former le passé composé, on va utiliser deux auxiliaires, l'auxiliaire avoir ou être. Cependant, la plupart des verbes au passé composé se construisent avec l'auxiliaire avoir. Donc, pour former le passé composé, tu as besoin d'un auxiliaire avoir ou être plus un participe passé. On continue. La formation du passé composé avec l'auxiliaire avoir. A. Complète la séquence avec le verbe avoir au présent de l'indicatif. Tu as ici le verbe avoir que j'ai commencé à compléter. J'ai mis j'ai. Maintenant, tu vas continuer et tu vas compléter. B. Trouve le participe passé des verbes suivants dans l'activité 2. Tu vas trouver le participe passé des verbes adorer, écouter et jouer. Tu as ici en bas les phrases C, D, E, F et G. Maintenant, c'est à toi de compléter la séquence. Vas-y. Tu as pu compléter? Tu te rappelles du verbe avoir au présent? J'ai, tu, as, il, elle, on, a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Très bien. Et de l'autre côté, les participes passés du verbe adorer. Le participe passé, c'est adorer. Le participe passé du verbe écouter, écouter. Et le verbe jouer, jouer. Comme tu peux voir ici, tu as j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, plus le participe passé du verbe adorer, écouter ou jouer. Donc, tu peux faire d'autres phrases avec des verbes qui se terminent en R, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut vérifier ici? Que pour construire le passé composé, nous avons l'auxiliaire avoir plus un participe passé. D'accord? Donc, le participe passé, nous avons ici des verbes qui se terminent en ER. Et je vais expliquer comment est-ce qu'on va former le participe passé en ER. On y va. Pour former le passé composé à la forme affirmative, nous allons utiliser sujet plus l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé. Nous allons voir quelques exemples. On a gagné le match. Dans la phrase « on a gagné le match », nous avons « on » qui est le sujet, « a » qui est l'auxiliaire « avoir » conjugué
au présent à la troisième personne du singulier plus le participe passé du verbe gagner. Dans la phrase suivante, nous avons joué aux billes. Quel est le sujet? Très bien, le sujet c'est nous. Et l'auxiliaire? L'auxiliaire c'est avons. Et finalement, tu as le participe passé du verbe jouer, c'est jouer. Très bien. Dans la dernière phrase, Rose a voyagé en fourgonnette. Le sujet c'est, très bien, tu l'as dit, c'est Rose. L'auxiliaire a, et finalement, le participe passé c'est voyager. Magnifique. C'est facile, non? Maintenant, tu sais faire des phrases au passé composé? N'oublie pas sujet plus auxiliaire plus participe passé. Donc, pour faire le passé composé, il va falloir rassembler l'auxiliaire plus un participe passé. On continue. Fais attention, continue. Formation du participe passé des verbes en ER. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons apprendre à former des participes passés des verbes en ER. Les verbes en ER, on va supprimer le ER et on va mettre E accent aigu à la fin. On va voir quelques exemples. Jouer devient jouer avec E accent aigu à la fin. Danser, danser. Chanter, chanter. Aimer, aimer. Surfer, surfer. Exploiter, exploiter. Utiliser, utiliser. Chercher, chercher. Détester, détester. Parler, parler. Gagner, gagner. Appeler, appeler. Ici, on a vu tout simplement les participes passés. Mais n'oublie pas, pour former le passé composé, tu as besoin d'un auxiliaire et d'un participe passé. Et tout de suite, nous venons de voir la formation du participe passé des verbes en ER. On continue. Maintenant, nous allons apprendre à formuler le passé composé à la forme négative. Pour faire une phrase à la forme négative au passé composé, on va utiliser la structure sujet plus N apostrophe, qui est la marque de la négation, plus l'auxiliaire avoir au présent, plus pas, qui est également la marque de la négation, plus le participe passé. Comme tu peux voir, ici, tu as ne et pas qui sont dans une autre couleur parce que c'est l'association de ne et pas qui marque la négation dans la phrase. On va voir des exemples. Premier exemple, est-ce qu'elle a parlé? On va répondre non, elle n'a pas parlé. Non, c'est une marque de négation. Et après, donc, la construction de la phrase au passé composé, sujet, elle, plus la négation avec N apostrophe, plus l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du singulier, plus pas, plus le participe passé du verbe parler. Très bien. Passons au deuxième exemple. Tu as mangé? La réponse, non, je n'ai pas mangé. Donc, également, tu as la marque de la négation, non. Donc, on commence la phrase à la forme négative avec sujet, je, plus l'élément de négation, N apostrophe, plus l'auxiliaire avoir conjugué à la première personne, plus pas, plus le participe passé. Donc, je pense que tu as compris la règle pour former des phrases au passé composé à la forme négative. Maintenant, on va voir autre chose. On y va. Les expressions pour indiquer le temps du passé ou le temps présent. Au passé, on va dire hier. Hier, c'est ce qu'on a fait la veille, n'est-ce pas? Et le contraire, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le présent. Et le passé, c'est hier. Hier matin.
c'est le passé. Ce matin, c'est le présent. Au passé, on va dire hier après-midi. Au présent, on va dire cet après-midi. Hier soir. Au présent, ce soir. Au passé, on va dire la semaine dernière. Et au présent, on va dire cette semaine. Au passé, on dit le mois dernier et au présent, on va dire ce mois. L'année dernière, au présent, on va dire cette année. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez appris à faire la construction des phrases au passé composé à la forme affirmative et à la forme négative. Et là, tout de suite, nous venons de voir quelques expressions pour indiquer le temps. Maintenant, on va faire un petit exercice pour voir si tu as compris. On y va. Tu vas associer le sujet au reste de la phrase. A, J', B, tu, C, Antoine, D, mes parents et moi, E, ta sœur et toi, F, mes copains. De l'autre côté, tu as on discutait en ligne avec moi hier soir et mangé au restaurant avec mes parents. Avait aimé l'émission de télé-réalité? A joué sur ton ordinateur hier. Avons regardé le film sur TCV. Finalement, a écouté la radio ce matin. Maintenant, à toi d'associer. Tu as pu faire les bonnes associations? Tu n'as pas oublié qu'au début du cours, on a vu la formation du verbe avoir. On a fait un rappel. J'ai, tu as, il a, ainsi de suite. On y va? On corrige? Première phrase. J'ai mangé au restaurant avec mes parents. Tu as joué sur ton ordinateur hier. Antoine a écouté la radio ce matin. Mes parents et moi avons regardé le film sur TCV. Ta sœur et toi avez aimé l'émission de télé-réalité? Mes copains ont discuté en ligne avec moi hier soir. Très bien, je sais que tu as fait les bonnes associations. Maintenant, je vais te laisser avec un devoir que tu dois faire à la maison. Tu peux aussi consulter le cahier d'exercice du manuel Le Mag à la page 29. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, nous avons appris à parler des faits passés en utilisant le passé composé à la forme affirmative et à la forme négative. Et nous avons appris également le nom de quelques médias. Nous voilà arrivés à la fin de notre cours de français du programme Aprender Estudar em Casa. Ça a été un très grand plaisir de travailler avec toi. À très bientôt.